Bonjour, je m'appelle Amal Benaïm et je suis nutritionniste avec UNICEF. Je suis née à Londres, mais mes parents viennent de Casablanca, ma mère de Casablanca et mon père vient de Square. Pour le moment, en fait, j'habite à Madagascar et je travaille là depuis 5 ans. En fait, j'ai commencé à vouloir... J'ai travaillé en tant que nutritionniste en fait à Madagascar pour les Nations Unies et j'ai commencé en fait à travailler comme nutritionniste. J'ai voulu faire ce travail depuis que j'étais toute petite. Je me rappelle quand j'avais à peu près 6-7 ans, mon oncle, quand j'étais au Maroc, m'a demandé qu'est-ce que je vais faire quand je suis plus grande. Et bon, à 6-7 ans, on ne connaît pas le mot nutritionniste, mais j'avais dit que je voulais être médecin pour nourrir tous les enfants malnutris du monde. Et depuis cet âge-là, je savais que c'était le travail que je devais faire et j'ai poursuivi des études exactement pour ceci. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai des parents qui sont fabuleux. Mon père était chef cuisinier au lycée français Charles de Gaulle de Londres. Ma mère travaillait aussi au lycée français. Donc, dès très jeune, j'ai eu l'opportunité d'aller à cette école privée et à pouvoir parler et l'anglais en grandissant en Angleterre et aussi le français. Malheureusement, dans le temps, il n'y avait pas beaucoup d'attention sur l'arabe, donc j'avais pas appris l'arabe, mais mes parents voulaient qu'on maintienne notre lien avec le Maroc et je suis infiniment reconnaissante parce que on retournait au Maroc toutes les années, 3 mois, les vacances d'été, et ils ont bien assuré qu'on obtienne des mémoires, des souvenirs spectaculaires du Maroc, qu'on voit toutes les différentes facettes du Maroc, pas juste famille, mais aussi les beaux quartiers du Maroc, les pauvres quartiers du Maroc, les zones rurales. Donc, on était jeunes, on a beaucoup voyagé, toujours au Maroc, néanmoins. Mais le Maroc est tellement divers, c'était un continent en lui-même. Donc, quand tu es petite, c'est ça. Donc, je pense que c'est déjà là d'où vient la passion de voyager, couplée avec cette envie de travailler dans le social, de travailler dans la nutrition. Voilà, je me retrouve là maintenant, en dépit de ma mère qui n'est pas très contente que je suis aussi loin d'elle. À Madagascar à travailler dans un domaine que je suis tellement passionnée là-dedans. Donc, moi, j'ai fait mes études toujours dans la nutrition et diététique, en premier à King's College London. Et puis après, je savais que je voulais être une nutritionniste qui va changer les politiques. Donc mes ambitions, c'était de travailler pour les Nations Unies, mais je voulais être quelqu'un qui ne soit pas hypocrite, qui vraiment ait travaillé sur le terrain, qui connaisse la réalité du terrain avant d'arriver au niveau politique, pour être sûr que les recommandations au niveau des gouvernements que je donne des avis dessus, ce sont des politiques qui ont du sens pour la population, qui vont avoir un impact sur la population. Et donc, j'ai commencé en tant que diététicienne dans les hôpitaux publics en Angleterre. Et ça, c'était une formation à lui tout seul. Hein. Ça, c'était là, travailler dans les hôpitaux, voir les malades, avoir le contact dans une langue que je connais. Ça a permis de comprendre comment c'est d'être malade. Parce que bon, étant 19 ans, plein de vie, plein de santé, on ne connaît pas. On ne sait pas la peur, qu'est-ce que c'est d'être vraiment malade. Puis après, comment travailler avec les malades pour améliorer leur santé via la nutrition, qui est quelque chose de long terme. C'est pas une cure qui est rapide et c'est du travail. Donc développer ce relationnel, c'est ça qui a été ma première formation.
Mais je savais aussi que c'était pas en Angleterre que je voulais, c'était vraiment les malnutris, ceux qui ont des problèmes. Donc, en 2005, je suis partie au Niger avec Action contre la faim. Et là, par malheur pour le Niger, mais par opportunité pour moi, malheureusement, il y avait une famine qui était inattendue. Donc, je me suis retrouvée à gérer une équipe de 35 personnes à travers une vaste zone, 4 équipes, à faire de la réhabilitation nutritionnelle pour des femmes et des enfants qui étaient littéralement en train de mourir de faim. Et personne n'était au courant. Le monde international n'était pas du tout au courant. Dans le temps, le Niger n'était pas un pays qui était en visibilité. Et là, je me suis retrouvée avec mes équipes à devoir trouver comment communiquer avec la population, comment qu'ils acceptent l'aide, qu'on était là, que la nourriture qui est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de manger parce que c'était tout ce qu'il y avait. Comment faire ça? Et je dois être marocaine pendant ce moment-là. C'était un des plus beaux cadeaux qu'on puisse me donner, si on peut dire ça, si on peut dire être marocaine c'est un cadeau, parce que ça m'a ouvert les portes. Quand j'étais dans les plus de loin villages pour négocier avec les chefs de village pour leur dire de permettre à que leurs femmes et leurs enfants puissent venir au centre de récupération, dès qu'ils entendaient que j'étais marocaine, c'était marhaba, ils m'ouvraient la porte, il y avait le thé, ils avaient compris, ils savaient que je comprenais que la culture, que les femmes, si elles partent de leur foyer, elles doivent être bien accueillies. Au moment, le roi avait fait une donation de nourriture au Niger. C'était un des premiers pays, si je me rappelle bien, qui avait compris qu'il y avait une situation délicate dans le pays. Il a envoyé de la nourriture et aussi son propre personnel, si je me trompe pas, l'armée. Et la façon qu'ils se sont comportés, la façon, ça m'a donné fière d'être marocaine. Et j'ai revécu cette situation dans plusieurs pays, notamment en Somalie, à Madagascar, il y avait une crise nutritionnelle. Encore une fois, le Maroc est venu à l'aide avec des apports alimentaires et sans bruit. C'est ça ce qui était spectaculaire. Ils comprennent qu'ils ont une responsabilité au niveau international pour aider les pays qui sont vulnérables et ils donnent et ils donnent. Ils le font de façon intelligemment et de façon respectueusement et de façon pérennisable. Ce n'était dans beaucoup de cas, des dotations d'aliments peuvent détruire le marché local, peuvent détruire l'économie, mais la façon que le Maroc s'investit dans le monde international, ça fait que vraiment dire que je suis marocaine et ça me permet de faire mon travail à tous les niveaux avec beaucoup de respect. Là maintenant, je travaille aussi avec beaucoup de gouvernements des pays en voie de développement. Beaucoup ont bénéficié des études au Maroc grâce aux bourses que le Maroc a pu donner, ou ouvert les portes pour que les étudiants viennent. Ça aussi, ça m'a permis d'ouvrir des portes pour commencer à avoir le dialogue, pour pouvoir dialoguer avec les gouvernements, pour assurer que leur politique respecte les droits de l'enfant et assure que leur politique, ils ont une focus sur la santé et la nutrition, que la nutrition ne soit pas oubliée comme un des droits fondamentaux des enfants. Donc c'était une situation, oui, être marocaine, ça m'a ouvert des portes et ça m'a surpris. J'aurais jamais pensé ceci. Voilà. Maintenant, je suis une femme
qui reste très curieuse, qui voyage beaucoup. On allait au Maroc très souvent en grandissant. Pour le moment, je ne rentre pas au Maroc au souvent. Ceci dit, je me suis mariée et mon mari n'est pas marocain, mais c'était non discutable. Mariage devait se faire au Maroc. Je voulais le mariage marocain. Sinon, c'était pas une fête. C'était pas. Et ceci dit, nous n'avons pas d'enfants, mais Inch'Allah, quand nous aurons des enfants, on a déjà discuté longuement. Les voyages au Maroc, ça va recommencer pour que mes enfants comprennent ce que c'est le Maroc, comprennent ce que c'est d'être marocain. Surtout si nous, on va continuer à bouger de pays en pays, donc ils vont être un peu perdus sinon. Et donc, on a fait une pause sur le Maroc pour le moment, voir d'autres pays, mais en sachant que dès que les petits viendront, les voyages au Maroc, on a déjà commencé à parler, on va s'acheter une villa quelque part, tout ça. On a planifié un lien très fort avec le Maroc. Et ceci dit, là, ça fait 3 ans que je suis pas retournée au Maroc. Et une des choses qui est spectaculaire, c'est l'allure que ça évolue ici. C'est une accélération, une urbanisation qui m'épate. Et c'est encore mis plus en évidence en fait que je travaille dans les pays en voie de développement qui ont eu l'indépendance en même temps, ou voire même plus tôt que le Maroc, et qui pour le moment ne s'en sort toujours pas, malheureusement. Donc ça, c'est une autre fierté qui reste très 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 proche de mon cœur. Et comme on dit, quand on voit quelque part d'autre, on apprécie mieux chez soi. Et je dois admettre, ça c'est la réalité. Mon père est chef cuisinier et ma mère c'est une cuisinière spectaculaire. Donc j'ai jamais vraiment appris à cuisiner la nourriture arabe quand j'ai grandi en Angleterre. Et pour la raison que la cuisine c'était un domaine non franchable, il y avait toujours quelque chose qui bouillonnait. Et donc un élément, étant nutritionniste, la nourriture c'est très important pour moi. Je me suis retrouvée toute seule à New York, vivre à New York, et ça me manquait la nourriture marocaine. C'est là où j'ai vraiment compris que jusqu'à ce point, ma marocanité, si ça se dit, c'était vraiment via mes parents, ma famille et tout ça. Et je me rappelle, là, j'ai dit, il faut que j'apprenne un peu à cuisiner, là, parce que ça, pour moi, c'est très important. Et via Skype, j'ai eu des cours de leçons de ma mère. J'étais là, j'ai appris mon djaj au zaytoun, couscous, j'ai appris tout ça. Donc, oui, là maintenant, je rentre les valises remplies de ras el hanout et tout ça. Donc, ça c'est quelque chose qui est très important. Malheureusement, l'arabe, je la pratique pas beaucoup. Il y a très peu de personnes. On est 26 Marocains à Madagascar pour le moment, et donc j'ai très peu d'opportunités de le pratiquer. En plus, je dois aussi comprendre le langage du pays pour pouvoir communiquer un tout petit peu. Donc, mais bon, la technologie aujourd'hui permet que, via Skype, avec mes cousines, mes cousins, ma tante, mes tantes, ma mère, continue à vraiment parler, à rester connecté au Maroc. Donc c'est vraiment par ce lien-là via la famille. Et ça c'est comme ça que je vis ma marocanité. Oh, ça c'est sans hésitation, être à la plage. Le matin, on arrivait très tôt le matin, les pêcheurs ils venaient avec les sardines et on les achetait directement. Puis après, on le mettait sur le feu et mangeait les sardines grillées. J'en pleure toujours. J'en pleure ça. Ça c'est une des choses qui reste un des plus beaux souvenirs. Et une des éléments qui est magnifique au Maroc, chez les Marocains, c'est l'hospitalité. Et qui que ce soit qui passait par la page, marhaba,
Et tout le monde se mettait là et parlait avec des gens que j'ai jamais rencontrés de ma vie et discuter. Vous faites là, vous faites quoi? Et juste piquer à ces sardines grillées. Donc ça, c'est là où oui, on est plus beau séminaire. Ouais.